Sœurs et frères bien-aimés, nous continuons notre exercice de pratique, de vie pratique avec le Seigneur, qui chemine avec nous et qui nous invite à chaque instant d'entrer dans ce plan où il grandit avec nous. Et c'est très important. Jésus nous invite à grandir tant sur le plan humain et relationnel que sur le plan spirituel avec le Seigneur Dieu. Alors, Jésus nous invite à entrer dans les détails de la vie quotidienne, capable de nous aider à pratiquer une vie bonne. Tout cela, nous sommes capables de dire, situé dans la continuité du discours de Jésus sur la montagne. C'est pour aider nous pour nous vivre plus bien. C'est pour aider nous pour nous organiser quotidiennement plus bien. C'est pour aider nous pour nous capables parfaire relation nous avec nous-mêmes, avec l'autre, qui permettre que intimité nous, relation nous avec bon Dieu, yo plus que parfait. Si nous sommes capables de dire comme ça. Alors le Seigneur Dieu dit à ses disciples. Alors Jésus parlait à des gens qui avaient une pratique de vie. La vie que tu vives, c'est ce que les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi, c'est ça qui a été proposé, c'est ça qui a été projeté devant eux, c'est ça qui a été qu'on vive, c'est ça qui a été qu'on voit. Et Jésus, il est venu, comme il l'a dit, pas pour déranger ou bien changer ça que là, mais porter à jour qui permettre que ça que là vienne plus bien. Voilà pourquoi il l'a dit. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Pour accomplir, il faut rendre mieux ce qui a été déjà là. C'est rendre parfait, rendre ça qui est là déjà, il vient paraître plus bien, à la fois pour moun qui vivre en tant que moun, mais pour bon Dieu tout, capable de prendre plaisir dans l'action, dans le comportement moun. Et ça fait que l'y entrer dans ces détails pour le permettre que nous comprenions ça, bon Dieu, l'y porter pour nous comme grâce et bénédiction. Jésus a invité nous à garder de l'intérieur, non pas l'extérieur. Quand on regarde ce qu'on voit, le plus souvent, de l'extérieur peut se situer dans un champ d'apparence. Je peux me tromper sur telle ou telle chose en la regardant. Par exemple, le plus souvent, nous-mêmes les hommes, quand on regarde pas dehors. Ça n'a pas gardé, ça nous est devant nous, ça yeux nous devant nous. C'est exactement ça que l'intelligence, nos capacités, nous capables de comprendre. On appelle ça en psychologie la perception. C'est ça que même moi comprendre, moi ouais et me comprendre de l'IA, c'est ça lié. Mais au final, est-ce que ça que me comprendre ça moi c'est exactement ce qui est en tant que tel. Et c'est ça Jésus a invité à nous comprendre pour ne pas garder la chose de manière extérieure ou superficielle, mais entrer au fin fond de la chose pour voir exactement ce que la chose est en réalité. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, ne jugez pas pour ne pas être jugé. Ça, c'est extrêmement important. Le jugement que je peux porter sur l'autre, je dois aussi me dire que est-ce que, en me regardant, ce n'est pas exactement ce que les autres pensent de moi? Ça a l'irrité strictement de la pensée de l'homme. L'idée que je me suis fait de toi ou bien de telle ou telle chose peut être aussi l'idée que l'autre l'y fait de moi-même. C'est peut-être ça qui fait que le Seigneur Jésus nous invite à ne pas porter de jugement prématuré. C'est comme si un bon matin comme ça, je me réveille, me tomber sur une réalité et puis me guettant déterminer, me guettant définir, me dit mais exactement ça lié. Non, c'est pour Dieu, c'est pas comme ça que les choses doivent être faites, si on est capable de dire comme ça. Pas juger pour ne pas juger nous-mêmes. Et de l'autre côté, il dit bien le jugement que vous pouvez porter, que vous portez contre les autres, sera porté contre vous. La mesure dont vous servez pour les autres servira pour vous aussi.
Nous parlons pour un petit détail tout petit, on va entrer dans un champ qui est plutôt pratique pour me permettre que nous comprenions ça. Qui champ pratique que nous allons prendre pour nous comprendre ça me veut dire. Par exemple, et je dis moi c'est père. Père c'est lui-même qui accompagne fidèle dans quel que soit le moment dans la vie pour le permettre que fidèle reste dans la droiture. Maintenant, il doit gagner Michelet qui dans l'église là qui c'est un fidèle qui paraît tempérament père. À ce moment-là, Michelet a cherché par tous les moyens pour le détruire père. Mais Michelet oubliait tout parallèlement. Il doit c'est pas père qui va le chercher pour le détruire, il doit avoir l'autre monde tout qui pas aimer Michelet qui a cherché pour détruire Michelet. Ce qui veut dire parfois quand on même penser ou agir avec un monde ou penser ou agir pour faire monde la peine pour faire le mal, mais comme ça tout un monde pour côté parle tout qui comportement ne doit pas faire trop bien qui agit pour faire la peine sans même on pas rendre compte. Jésus voulait faire nous comprendre que en toutes circonstances agis toujours en toute justice, agis bien, fais monde bien. Peu importe que on monde est capable de penser ni mal pour, mais on même fait bien. Parce que quand tu agis bien avec les autres, il y a toujours agi bien avec eux dans quelle que soit la circonstance. Encore plus, tu auras ton Dieu qui, lui, dans sa miséricorde et bonté, la prend défense. Ça, c'est une. Deuxième bagaille. On n'est pas obligé d'apprécier un monde. On n'est pas obligé de remettre un monde. On n'est pas obligé de tolérer un monde pour agir bien avec elle. Je ne suis pas obligé, puisque je ne suis pas toléré pour me rendre la vie impossible. Maintenant, si je te rends la vie impossible, comment on peut prendre la vie impossible tout? Comment on peut prendre? Ce n'est pas nous-mêmes qui rendre la vie impossible. La prendre nos amours, la prendre nos frères, la prendre nos soeurs, la vie impossible. Ce qui veut dire, le mal que tu fais à l'autre, la bien joindre nous d'une façon ou bien l'autre. Jésus invitait nous pour éviter genre des bagailles ça. Jésus a invité nous pour que dans petits détails à pratique la vie, ça m'a capable de faire, plus facile, capable faire mon Dieu plus bien, c'est bien pour lui. C'est battre pour nous agir en toute bonté avec l'autre là. Et ne dites pas non plus à l'autre, quel gars son poutre de bois qui dans les yeux. Mais écoutez, en regardant la poutre dans l'œil de ton frère, qui te dit que dans ton œil à toi, il n'y a pas une qui est plus gros? C'est ce que Jésus veut nous aider à comprendre, mes soeurs, mes frères. Le Seigneur Jésus, par cet évangile, nous invite à être bons. Bons avec nous-mêmes, bons avec l'autre. Comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi retirer la paille de ton œil, alors qu'il y a dans ton œil à toi une poutre? Ça dans les yeux là, mal ou poté ou bien ça au gain qui est capable de constituer un jugement ou bien pour capoter sur l'autre là. Je regrette ça. Il ne doit pas sauvegarder dans la vie l'autre là. Il ne doit pas rien devant ça qui a passé dans la vie par. C'est ça qui fait que Jésus invite ce mieux frère mieux matin pour nous capables bon. Fait même genre avec Saint-Louis de Gonzague, très jeune, qui t'a pensé que la meilleure façon de servir Dieu, c'est d'abandonner héritage que tu as gagné pour te venir soit grand prince ou bien au roi, il juste abandonner, il prend chemin simplicité. Nous tous et nous chaque nous inviter pour choisir le chemin de la simplicité, le chemin d'humilité, le chemin de sagesse, le chemin de l'amour, pour nous capables de profiter de grâce que mon Dieu fait nous. Et c'est là que nous remettons tout bon. Nous connaissons que nous n'avons pas besoin de porter des jugements téméraires contre l'autre. Nous pas pour juger l'autre là, nous pas pour nous porter des, nous t'ai même dit des commentaires négatifs contre un monde. Parce que le plus souvent, la vie nous tourne en spirale. Quand je porte des commentaires négatifs contre X ou Y, on peut porter des commentaires négatifs contre moi-même aussi. Alors mes soeurs, mes frères, le Seigneur nous invite à être bons. Bons pour nous-mêmes, bons pour les autres. Et là-dedans, nous avons besoin de grâce, nous avons besoin de faveur, nous avons besoin de cœur posé et même miséricorde dans mes bon Dieu. C'est pour mon Dieu aider nous, c'est pour nous force à courage. Dans le 4e jour, nous avons fait à Maman Marie, Maman Notre-Dame du Perpétuel Secours, pour le porter un secours, pour le permettre que nous transformer la réalité quotidienne, nous transformer la vie nous chaque jour, pour que c'est bien, c'est bonté, c'est amour, c'est justice, à cœur posé qui établit dans le temps nous
dans mi-temps cœur nous, dans mi-temps quartier nous, dans mi-temps travail nous, dans tout petit détail dans la vie nous. Parce que dans bon Dieu, il n'y a que de paix, que de joie, que de bien-être, de bonheur pour ceux qui croient et monde qui acceptent de vivre selon volonté. Amen.